Donc on en était à bosser sur la couverture sur laquelle on avait mis deux couleurs vives dans des blocs. On avait également mis une image noir et blanc, vraiment en niveau de gris. On l'avait transformée en niveau de gris dans Photoshop. On l'a mise sur la couverture également. Et on l'avait colorisée. En sélectionnant avec la flèche blanche, on avait pu aller coloriser par fenêtre, couleur nuancier, en mettant une couleur ou l'autre. Pour que les couleurs restent bien vives, on avait été dans édition espace de fusion des transparences et on était passé en espace RVB du document. Parce que dès que je commence à jouer avec les effets, et c'est ce que j'avais fait sur les images ici des guépards, pour que la texture apparaisse à travers la tache là, du guépard, la silhouette du guépard, j'étais allé dans Objet, Effet, Transparence, et à la place du mode normal, j'avais mis le mode produit. Donc en mode normal, on n'a pas le mélange de l'image avec la texture d'en bas. Et en plus, il y a le blanc de l'image qui apparaît. Alors qu'en mode produit, le blanc d'image disparaît. Et en plus, la couleur se mélange avec la texture du papier qui est en dessous. Mais donc, dès qu'on joue avec des effets spéciaux, des modes de fusion dans InDesign, ça peut affecter toutes les images RGB. Il vaut mieux, dans édition espace de fusion des transparences, passer en espace RVB du document. Sinon, toutes les images, toutes les couleurs vives du document se ternissent. Voilà, et donc on redémarre sur le boulot. On va parler de la notion de fond perdu. Le pré-réglage du fond perdu dans le document, mais ça peut aussi être réglé au moment de l'exportation en PDF, dans la boîte d'exportation PDF. L'exportation en PDF avec trait de coupe, conversion de RVB à CMJN au moment de l'exportation. Sous-échantillonnage à 300 pixels par pouce ou toute autre valeur demandée par l'imprimeur. Puis on parlera d'une chose vraiment extrêmement importante en infographie, c'est comprendre la différence entre la résolution et la définition des images. Et je vous renseignerai Idico TV, qui est une chaîne YouTube que je n'ai pas faite, c'est québécois, et ça contient plein de petites informations très intéressantes quand on est des infographistes débutants. Donc voilà ce qu'on fait maintenant.